Amis des testeurs électroniques, bonjour. Aujourd'hui, je vais encore vous montrer un testeur. Je vous en ai déjà montré, je vous en montrerai peut-être encore d'autres. Alors j'aime bien tous ces petits testeurs qu'on trouve là sur Banggood ou qui permettent de simplifier la vie, hein. Je vous en ai déjà montré beaucoup. Ça permet en fait, surtout qu'on fait du dépannage ou des choses comme ça, de montrer facilement si les circuits sont bons. Le but, hein, c'est pas de faire ce que font des testeurs professionnels beaucoup plus précis, qui vont mesurer des paramètres, enfin des tas de trucs. Ici, en gros, c'est des testeurs qu'on pourrait appeler go-no-go. C'est en gros, est-ce qu'un circuit il est bon ou il est pas bon. Mais par contre, c'est quand même très très pratique et honnêtement, j'aurais eu ce genre de testeur dans une autre vie professionnelle, j'aurais des fois gagné beaucoup beaucoup de temps par rapport à le temps que j'ai perdu à l'époque, justement où c'était pas si facile. Enfin, je veux dire, voilà, on avait un circuit TTL 74 LS 138 par exemple, il est bon ou il est pas bon. C'est pas quelque chose qui se teste avec un multimètre et c'est pas si simple à faire. Alors qu'avec le genre de testeur que je vais vous montrer maintenant, ça se fait vraiment très rapidement et très facilement. Alors, voyons ça. Alors voilà le testeur que j'ai reçu donc dans un sac antistatique et dans une protection en mousse. Comme on peut le voir, c'est un boîtier tout à fait simple, sur lequel il n'y a pas de marque en fait, hein. Bon là j'ai rajouté mon autocollant syrup comme d'habitude, mais enfin voilà, il y a marqué IC testeur. A priori ce que j'ai vu sur le net, c'est que quand on l'ouvre, on voit que c'est fabriqué par une société, mais bon, a priori, donc c'est un truc vendu sans marque. L'impression de qualité est bonne, hein. C'est un clavier tactile comme ça, avec ici ce petit afficheur. Donc là-dessus, il y a vraiment rien à dire. Donc ça s'alimente avec deux piles, un 5 volts tout à fait standard. Alors par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que moi, des fois, y en a une qui se met comme ça et ça marche pas tellement bien. Bon, c'est rien à faire, mais j'ai rajouté ici cette petite mousse. Et grâce à elle, j'ai plus du tout le problème. Alors est-ce que c'est propre à mon appareil ou tout? Enfin bon, je veux dire, c'est pareil, il suffit de mettre une petite cale. C'est vraiment pas compliqué. Alors ce testeur, il a plusieurs modes de fonctionnement. Il a un mode automatique qui permet donc très facilement, on va voir, de détecter certains circuits, mais pas tous. Et après, il teste pas mal de circuits, et par contre, il faut les choisir manuellement. Alors, pour le mettre en route, on appuie ici sur Enter, et en mode recherche automatique, justement. Et ici, je vais mettre donc un circuit, hein, voilà, c'est très simple à faire. Et il suffit d'appuyer sur, comme on le voit ici, Enter. Voilà, il a reconnu que c'était un 74 LS251. Et comme on peut le voir, c'est bien ce circuit-là. Donc sans faute, là j'en mets un qui n'a strictement rien à voir. Et voilà, et je fais recherche. Et il me dit que c'est un 4520, et encore bonne pioche, c'est un 45. L'interface est vraiment très simple à utiliser. Alors comme on peut le voir ici, là il y a un mode auto, et ici on peut choisir aussi la tension de test. Donc soit 5 volts, soit 3,3 volts, soit automatique. Donc ici, on voit que c'est vraiment très simple. Bon, je ne vais pas passer tous les circuits, mais en gros, il en connaît quand même une sacrée liste, hein, a priori. Il connaît en fait à peu près toute la série TTL, et la série CD4000, et ainsi de suite. Alors, s'il ne trouve pas en automatique, après, on peut passer en mode manuel. Et à ce moment-là, ici, voilà, on a différents types de circuits. Ici, voilà, la série 45 haute, la série HEF, CD4000, et à ce moment-là, voilà, on voit qu'on peut défiler ici tous les types. Alors là, il y a une interface qui permet vraiment de choisir tous les types, en choisissant, là on décale, on voit le curseur avec les flèches. Donc voilà, ça c'est dans le cas où il ne trouve pas, où on veut tester un circuit en particulier. Alors sachant bien sûr qu'il y a des références où il ne va pas pouvoir les différencier. Par exemple, il y a des inverseurs, où il y a plusieurs références, donc il y en aura plusieurs. Alors par contre, ce qu'on peut noter, c'est que vu la forme du support, il ne testera que des circuits, je veux dire avec un écartement, un écartement comme ça. Par exemple, des multiplexeurs plus larges, comme des 4514 par exemple, là, il ne pourra pas les tester. Donc voilà, ici c'est bien. Alors ce qui m'a séduit dans cet appareil, c'est qu'il sait aussi tester d'autres circuits que les circuits logiques. Mais alors par contre pas en automatique. Donc là il suffit de remettre le curseur ici sur la sélection.
et de choisir, voilà, ici on voit AMP, et par défaut il est sur 324. Donc là si je fais Enter, bah, il me default parce que c'est normal, j'ai pas de circuit. Et si je mets un LM324 ici, et que j'appuie, oh, il met OK. Voilà. Donc ça marche très très bien. Alors en gros, il s'est testé, si on regarde un petit peu au niveau du choix, du 741, pareil, très classique. Donc voilà, par exemple, là, un 741 pur jus, tout à fait standard, et voilà, il fait OK aussi, sans aucun problème. Alors, il met dans la famille ici aussi, alors, toute la famille était 82, 84. Alors, pour faire plaisir à un Nicolas qui se reconnaîtra, le fameux 555. Voilà, donc là, il me default. Et si je mets un 555 ici, comme on peut le voir, toc, il me dit OK, il le teste. Alors par contre, il ne teste pas les 556, les doubles. Ici. Donc voilà, hein, comme on peut le voir, hein, ça teste pas mal de choses. Alors il y a même après, si on regarde d'autres circuits, alors il sait tester les transistors. Alors, au niveau des transistors, c'est très limité. Tout ce qu'il sait faire, c'est reconnaître éventuellement le brochage. Alors il faut les mettre ici, voilà. On fait Enter, et voilà, il me dit que c'est un PNP BCE, mais ça, enfin, ça s'arrête là. Donc, enfin, je veux dire, pour tester les transistors, les choses comme ça, honnêtement, là, je ne conseille pas ce testeur. Il faut beaucoup mieux prendre les autres modèles que je vous ai déjà montrés, qui en plus donneront plus d'informations. Là, c'est vraiment pas une bonne idée de prendre ça. Il teste aussi les diodes Zener. Alors ça, c'est assez intéressant, et il les teste jusqu'à une tension de 50 volts. Alors pour ce faire, on le met en route et il a, c'est pas automatique, pareil, il faut chercher, voilà, ZD pour Zener diode. Alors la diode, on la met dans ce cas-là, ici sur les deux broches là du côté. Voilà, et on appuie sur test. Alors là, en sens passant, bah, il va tester donc le seuil, donc là c'est dans les 0,8 volts, ce qui est normal. Et ici, toc, là on voit que ça fait 20 volts 39. Alors ça c'est assez intéressant parce qu'il était jusqu'à 50 volts. Et c'est pas mal. Par contre, c'est pareil, c'est relativement pauvre. Hein. Il donne de la tension, on ne sait même pas à quel courant, ni rien du tout. Donc voilà, hein, bon après je vais pas faire une vidéo où je vais vous passer tous les circuits de la création. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce testeur par rapport à celui-ci par exemple? Celui-ci je vous l'avais déjà montré, et je le trouve vraiment super celui-là. Hein, d'ailleurs je peux vous le remontrer ici. Hein, lui il fonctionne, il faut mettre les circuits dans l'autre sens, que en mode automatique. Voilà. Et voilà, il affiche ici, comme on peut le voir, le code. Alors celui-là, il est très bien. Il y a quand même un petit inconvénient. Il teste que certains circuits logiques, donc série 4074, mais il teste pas les amplis hop et tout ça. Enfin, je veux dire, il est quand même beaucoup plus limité que ce modèle-ci, qui lui est quand même plus complet. Et surtout, hein, c'est ça qui m'a séduit, moi, c'est ce côté où il teste quand même des circuits comme le 555, comme les amplis hop et des trucs comme ça. Donc, bah, je lui donne une bonne note, hein, je dirais, comme ça, 16-17 sur 20, hein, c'est classique, hein, c'est de bonne qualité. Bon, je vais pas l'ouvrir, je veux dire, enfin, ça sert à rien. Je mettrai un lien dans la vidéo d'un article de Vblog où, alors c'est en anglais, mais il y a des très très bonnes photos en gros plan de l'intérieur. Je vois pas tellement l'intérêt à l'ouvrir pour vous montrer ça. Bon, à l'intérieur, il y a un circuit imprimé, je veux dire, tout à fait normal. Donc le support ici, TextTool, là, hein, ce qu'on appelle ZIF. Hein, ZIF, ça veut dire Zero Insertion Force. Hein, c'est des supports, comme on voit, où quand on met le circuit, on le verrouille, on ne force pas sur les pattes, et bah, ça, c'est plutôt intéressant. Bien, bah voilà, Maurice, t'as vu la boîte là? Bah oui, je te l'ai donné. Maintenant, bah tu vas tous les tester, hein, et puis quand tu l'auras fini, eh ben tu prendras les autres casiers, et puis comme ça, je saurai si mes circuits sont bons ou pas. Oui, comment tu fais la gueule? Oui, mon gars, t'es là pour bosser. Enfin bon, voilà donc pour la présentation de ce petit testeur sympa là. Comme d'habitude, je mettrai un lien dans la vidéo si il vous intéresse. Je mettrai aussi justement, comme j'ai dit, un lien sur
notamment d'autres articles. Alors par contre, il est livré sans documentation. Bon, honnêtement, il n'y en a pas vraiment besoin, mais bon, en cherchant un petit peu, de toute façon, on en trouve. Hein. Éventuellement, je vais quand même la mettre sur mon site, une documentation que j'ai trouvée sous forme PDF. Comme ça, cette doc, bon, elle est en anglais, hein, j'ai pas trouvé en français, mais enfin, s'il y en a que ça intéresse, ils pourront la télécharger. Que l'affreux ESD épargne tous vos circuits CMOS, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.